Yo les trashers. Oh merde. Oh putain non, c'est pas mon intro ça, merde. Oh le con. Oh le con. Excusez-moi, merde. Oh putain, je vais encore me mettre à dos tous les connards qui pensent que je l'ai plagié. Ouais, c'est ça, je me souviens maintenant. Alors attendez. 1, 2, 3. Salut les moldus. Vous êtes des sorciers, ça je n'en doute pas un seul instant. Mais seriez-vous par le plus grand des hasards des gamers? Si c'est le cas, vous devez avoir une assez bonne culture vidéoludique, j'imagine. Bien, permettez-moi malgré tout de vous fournir 3 nouveaux jeux à placer dans votre ludothèque. Numéro 3, Pneuma. Pneuma est un jeu vidéo sorti le 27 février 2015 qui vous place dans la peau de Pneuma, première forme de vie d'un univers naissant qui progresse à travers une suite d'énigmes et de puzzles basés sur le regard et la lumière. Pneuma, dès le début de l'aventure, se dit que s'il est là alors que l'univers ne l'est pas, c'est qu'il est Dieu et qu'il le crée probablement inconsciemment à mesure qu'il avance. Mais alors qu'il avance à travers cette suite d'énigmes et d'objets inanimés qui sont réfractaires à son passage, on parle de portes qui refusent de s'ouvrir notamment, et il commence à s'interroger sur sa solitude dans cet univers naissant. Beaucoup d'éléments auxquels Pneuma doit faire face vont augmenter la liste de questions sans réponse, jusqu'au final qui consiste littéralement en un gigantesque doigt d'honneur à votre cerveau, puisque tout ce que vous pensiez avoir compris sur Pneuma s'effondre instantanément. Alors je ne veux pas vous spoiler, je vais vous laisser découvrir le jeu qui est extrêmement intéressant. Bien évidemment, ce jeu a ses défauts, il a été relevé plusieurs fois qu'il était difficile de se pencher sur les questionnements soulevés par Pneuma lorsque le jeu vous demande de revoir votre conception même du jeu vidéo. Ça sonne là comme quelque chose de positif, mais cela rend la compréhension du jeu et de l'histoire qu'il raconte plus compliquée qu'elle ne l'est déjà. Sans être confronté à ce problème à titre personnel, beaucoup de personnes qui y ont joué se sont retrouvées contraintes de le recommencer afin de le comprendre, car le jeu ayant été conçu de manière à ce que le joueur reçoive des informations à la fois du design du monde de Pneuma et de son monologue, il devient assez vite compliqué de se concentrer sur ce qu'est Pneuma et ce dont il traite. À terme, on finit simplement par voir le jeu comme une simple suite de puzzles avec un type qui raconte sa vie par-dessus, ce qui est vraiment dommage. Mais bon, à titre personnel, le jeu m'a époustouflé, et je pense que pour peu que l'on soit prêt à faire un effort de compréhension et de réflexion pas nécessairement immense, le jeu n'est ni plus ni moins qu'une pépite de noix de macadamia enveloppée dans une bonne grosse glace au chocolat. Et si vous voulez goûter à ce truc bizarre mais tout bonnement délicieux, eh bien il faudra débourser dans la vingtaine d'euros, que ce soit sur console ou sur PC. Numéro 2, Savage. Savage est une arène multijoueur sortie le 9 septembre 2003 qui présente un concept relativement impressionnant par rapport à l'année où il est sorti. En effet, dans Savage, 2 équipes s'affrontent jusqu'à la destruction de la base de l'une d'entre elles par l'autre. Au moment de commencer la partie, vous avez le choix entre 2 boutons, commander et spawn. Si vous cliquez sur Spawn, vous incarnerez un des soldats de votre équipe et vous aurez accès à un menu de choix des personnages et une boutique de sorts et d'armes pour vous assister durant le match. Et si vous cliquez sur Commander, un vote sera lancé et seulement si vous êtes élu par le reste de votre équipe, vous pourrez incarner le commandant. Le commandant est le stratège de l'équipe. Il voit toute l'action d'en haut et voit l'évolution de l'économie de la faction en temps réel ainsi que le menu de création d'unités, de développement de technologie et de construction. Le concept en soi est littéralement révolutionnaire pour l'époque, mais le jeu ne rencontre pas un si grand succès que ça. Son principal défaut à l'heure actuelle serait qu'il a mal vieilli, mais il est téléchargeable gratuitement sous le nom de Savage XR, ce qui corrige pas mal la question. Cliquez sur le petit logo là au centre de l'écran pour aller le télécharger. Sinon, S2 Games, les développeurs du jeu, ont développé un nouveau jeu Savage en HD, plus complet et visuellement plus beau que son ancêtre qui doit coûter dans les 20 € sur Steam. Numéro 1, Myst. Myst est un jeu vidéo d'aventure sorti en 1993 qui reste encore aujourd'hui un ovni vidéoludique. Dans Myst, vous incarnez l'étranger, un aventurier qui a trouvé un livre aux propriétés surprenantes et qui, lorsqu'il l'a ouvert, a été transporté dans le monde de Myst, où il trouve des traces de vie. En se promenant sur l'île, qui n'est pas bien grande, le joueur trouve une bibliothèque dans laquelle il y a 2 livres mis en évidence par rapport aux autres. L'un est bleu et l'autre rouge. Dans chacun de ces livres est enfermée une personne qui demandera au joueur de lui ramener des pages de la couleur de son livre pour être libéré. À mesure que le joueur récupère des pages, il obtient plus d'informations sur les raisons pour lesquelles les 2 prisonniers sont enfermés, et il devra prendre sa décision en conséquence. Ce qui a fait de Myst le best-seller de son époque, eh bien c'est la sensation de réalité et de vie qui s'en dégage. Le fait que le monde de Myst soit aussi prenant, aussi atmosphérique, tout en étant étrangement désert. Alors que l'on se promène sur Myst, on ne peut s'empêcher de nourrir le sentiment que l'on n'est pas seul, alors qu'on ne cesse jamais de l'être. Myst a ainsi défini à son époque ce qu'était l'immersion dans un jeu vidéo, et c'est probablement là l'un des éléments qui ont fait sa force et son succès. Et si l'on ajoute à cela le fait qu'il était en avance sur son époque à la fois visuellement et dans son design sonore, on peut comprendre assez rapidement ce qui a fait le succès commercial de ce jeu hors norme. De nombreux remakes ont été réalisés, Myst l'apogée, Real Myst Masterpiece Edition, ainsi que les versions Nintendo DS, iOS, etc. Myst a marqué les esprits de l'ancienne génération de joueurs, mais son apport aux jeux vidéo a malheureusement été oublié par la génération des plus jeunes. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à l'acheter et si le jeu vous plaît, foncez sur ses suites. Il doit coûter dans les environs de 5 € sur Steam et sur Good Old Game.
Bon, voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais personnellement je suis assez satisfait de cette vidéo. Les 3 jeux dont je vous ai parlé ici sont des jeux qui m'ont vraiment marqué à titre personnel. Si quelque chose dans cette vidéo vous a déplu, comme d'habitude, laissez un commentaire pour me le faire savoir. Sinon, je tiens à remercier Soupaz du Toposcope pour le chibi en intro. Sans lui, j'aurais pas pu faire cette blague et j'en aurais probablement même pas eu l'idée non plus. Sur ce, je vous dis bye bye et des bisous.